Les supplications que nous entendons de nos jours dans le psaume 28 ne devaient plus être notre positionnement au vu de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, tu as reçu l'Esprit au-dessus de tout, l'Esprit de la résurrection. Lorsque tu lis le psaume 28, tu peux comprendre que les détresses qui sont écrites dans ce psaume-là parlent d'un désespoir profond. Mais pour nous, qui sommes de la nouvelle alliance, bien aimés, la Bible déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Nous avons notre confiance et notre sécurité en Jésus-Christ. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu et espérer en lui. La mort, la peur de la mort, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, toutes ces peurs-là sont dues au fait que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ véritablement comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque Jésus-Christ est pour moi, bien-aimé, qui sera contre moi? Bienvenue dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro à la lumière des psaumes. Aujourd'hui, nous allons lire dans le psaume 28. Bien-aimés, lorsque nous parcourons le psaume 28, nous pouvons comprendre que le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6 au verset 10, que nous avons lu dans le temps de l'émission, nous positionne un peu dans la confiance que nous devons placer à l'Éternel lorsque nous parlons du psaume 27. Mais dans le psaume 28, il nous est exprimé clairement les détresses profondes dans lesquelles certains croyants peuvent se retrouver et comment est-ce qu'ils peuvent traverser dans la pleine confiance que si le Seigneur l'a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens dans le monde n'ont pas la liberté que nous avons aujourd'hui de prêcher les saintes, d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher l'évangile de la croix sans qu'il n'y ait des oppositions. Pour beaucoup d'entre nous, comme pour nous, le serviteur de Dieu, notre ancêtre dans la foi, le disciple Étienne, l'évangile n'a pas été de tout repos. Nous savons que Étienne a été lapidé. Étienne a vu le royaume parce qu'il remettait à Dieu son âme pendant qu'il était encore sur cette terre. L'évangile n'est pas toujours une partie de plaisir. L'évangile, pour certaines personnes, demande des sacrifices. Il y a des personnes qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui nous puissions lire les Saintes Écritures. Il y a des personnes qui ont semé sur la table du sacrifice leurs rêves pour que l'évangile nous parvienne. Beaucoup ne se sont pas seulement réjouis des bienfaits de la nouvelle naissance, mais d'aucuns ont payé à des prix chers. Bien aimé, tout le monde ne connaîtra pas le Seigneur de la même façon. Il y a des personnes comme la veuve de Sorepta qui devront donner leur essentiel pour voir couler le miracle de la multiplication. Il y a d'autres comme la femme qui brise le vase d'albâtre sur le Seigneur afin que l'huile puisse embaumer sa sépulture. Bien aimé, la façon dont nous venons à Christ n'est pas pareille dans tous les contextes. Il y a des personnes pour lesquelles l'évangile sera le témoignage de la souffrance de d'autres. C'est pourquoi il est écrit, nous souffrons avec Jésus-Christ dans le siècle présent pour que d'autres soient sauvés. Le service de Dieu n'est pas seulement un service de balade joyeuse, c'est pas juste une partie de démonstration de miracles. Il y en a qui devront venir à Christ comme Étienne l'a fait. Il y en a qui devront venir à Christ comme Jésus-Christ lui-même l'a fait, car c'est le sacrifice ultime, celui qui a pu effacer les péchés du monde. Bien aimé, c'est pourquoi le psaume 28 est un psaume à prendre au sérieux, car ce n'est pas seulement David qui pleure dans la détresse, mais il annonce aussi la prière de Jésus-Christ dans la détresse. Beaucoup de personnes se retrouvent souvent dans leur profession de foi dans un état de détresse profonde, où on a l'impression même que Dieu nous a abandonnés, où on a l'impression même que Dieu ne regarde pas à nos détresses et ne voit pas notre souffrance. Bien aimé, ça ne veut pas dire que pour autant Dieu n'agit pas. Le silence de Dieu, très souvent, c'est un moment de travail. C'est un moment où il nous positionne au-dessus de nos ennemis. Si le peuple d'Israël savait qu'il y avait des batailles de l'autre côté du désert, où ils pouvaient arriver à la terre promise, ils n'auraient pas vu le secours de Dieu comme ils l'ont vu en passant par la mer Rouge. Lorsque tu vois la difficulté, bien-aimé, tu peux croire que Dieu n'est pas avec toi. Et pourtant, il y a toujours un chemin frayé pour ceux qui se confient à l'Éternel, pour celui qui s'humilie devant la face du Dieu très haut.